Donna Paré est disparue à Montréal en mars 2019, sans cellulaire, sans portefeuille et sans trace. Mais même 3 ans plus tard, un organisme communautaire refuse d'abandonner l'enquête. Je me suis dédiée à donner une voix à toutes les femmes qui n'en avaient pas ou qui ont comme tombé entre les cracks un peu du système. Janice Kavavuk-Bibeau est la coordonnatrice de recherche pour le projet Ishkwe. Elle cherche à découvrir les femmes autochtones oubliées. C'est vraiment un gros vide. Les données n'existent pas. Puis même pour avoir les données des policiers, c'est un très long processus. Ce qui a fait en sorte que j'ai passé par un autre moyen vraiment pas traditionnel, que j'ai trouvé même plus de données comme ça. En faisant des recherches archivales et en écoutant les histoires des communautés, elle compte aussi certains décès qu'elle considère causés par le racisme systémique dans sa base de données, tel que la mort de Joyce Echaquan. Je trouve qu'il n'y a pas à admettre que du racisme systémique, ça continue d'engendrer certains problèmes. Tu sais, Joyce Echaquan, comme c'est pas un cas rare. Kavavuk-Bibeau a identifié près d'une centaine de femmes autochtones assassinées de 1980 à 2012. Mais la Gendarmerie royale du Canada et Statistique Canada ont indiqué qu'il n'y avait que 46 victimes pour cette même période. Ce sont les données le plus à jour pour la province. Statistique Canada a publié les données jusqu'à 2020 pour le pays en entier, mais le Québec n'a pas sa propre base de données. J'ai beaucoup de données, mais je me demande jusqu'à quel point que mes données seraient plus gros si les enquêteurs, les coroners, ils enquêtaient vraiment sur ces cas-là en profondeur pour savoir c'est quoi qui s'est vraiment arrivé avec ces femmes-là. Kavavuk-Bibeau répond aussi à la ligne directe d'Ishkwe. Yes. What's the name of the person who's missing? Et accompagne les familles dans les enquêtes qui suivent. On est le pont entre les familles puis la police. On s'assure que la police prend l'enquête au sérieux, que l'enquête est faite dans des bons délais. Elle dit que les enquêteurs attribuent souvent les morts des femmes autochtones à un surdosage ou suicide, même si un membre de la famille ou un proche leur contacte. Pour se sauver un peu du travail, j'ai l'impression qu'ils mettent ça souvent sur ça. C'est plus facile, plus rapide. Puis je pense que les enquêteurs, peut-être, ils pensent que les familles, ils s'en foutent, mais ils s'en foutent vraiment pas. Kavavuk-Bibeau a déjà accompagné des personnes à l'extérieur du Québec avec la GRC après qu'ils ont appelé la ligne directe du projet Ishkwe. Avoir comme une espèce d'advocate pour eux, ils se font comme plus prendre au sérieux, ce qui est dommage, mais dans le fond, c'est nécessaire d'avoir d'autres programmes comme ça partout dans le Canada, partout au pays. Ni la GRC ni le ministère de la Justice étaient disponibles pour une entrevue avant l'enregistrement de ce reportage. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.